Merci. On va poser la même question à Jean-Marc Millet. Pourquoi, je vais dire, cette prédilection ou cette aisance dans les mondes post-apocalyptiques ou apocalyptiques? Donc, il marche bien. Ah non. Disons que pour moi, en fait, j'ai pas vraiment l'habitude d'écrire des histoires post-apocalyptiques. C'est vrai que j'en ai quand même fait quelques-unes. La plus emblématique, je dirais, c'est Exode, où là, c'est même pas post-apocalyptique, d'ailleurs, c'est carrément apocalyptique tout court, parce qu'on est en plein dedans. Et en fait, ce qui m'a motivé à l'écrire, c'est un peu la logique des choses, quoi. Dans le sens où j'avais auparavant écrit Aquatm sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur la société humaine. Et puis, en poussant la logique jusqu'au bout, comme disait Pierre à l'instant, je me suis rendu compte d'une part que le réchauffement climatique était quelque chose d'inévitable, qu'elle allait nous tomber dessus, que ça n'allait pas nous faire du bien du tout, que ça allait apporter beaucoup de changements et pas mal de convulsions au niveau de la planète, et que l'humanité risquait de ne pas en survivre, pas du moins la civilisation telle qu'on la connaît, parce que les humains sont quand même des êtres résilients, un peu comme les cafards, quoi. Et puis ils arrivent toujours à s'en sortir. Mais néanmoins, cette civilisation basée sur la surexploitation des ressources et la destruction à grande échelle de l'environnement, logiquement, pour moi, ne va pas survivre au réchauffement climatique, à moins qu'on change drastiquement, immédiatement et résolument de paradigme et de contrat social, si je peux dire, du moins de contrat passé avec la nature. Donc, pour moi, Exode est toujours quelque part inévitable. Donc, je me suis quand même beaucoup documenté. J'ai essayé de faire une apocalypse réaliste. Là, c'est pas une invasion de zombies, c'est pas un virus mutant qui décime l'humanité, c'est juste l'humanité qui se décime toute seule, ou du moins qui est détruite par les colères de la nature, si je peux dire. Et donc, voilà, Exode décrit la fin de la société humaine. Pas exactement la fin de l'humanité, en tout cas pas la fin de la planète. L'apocalypse, elle reste purement humaine. Hein. La Terre s'en fiche complètement des apocalypses. Elle en a vécu une bonne demi-douzaine déjà depuis qu'elle existe, qui ont amené à des extinctions massives d'espèces, au moins 5 fois, qui ont été répertoriées par les archéologues. Donc là, on est en train de vivre la 6e. Et effectivement, ça va apporter des changements profonds dans notre société. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans Exode, nous arrive évidemment. Mais pour moi, c'est une des conséquences possibles. Merci. On m'a informé que Charlotte Bousquet allait nous rejoindre dans quelques minutes. Donc, quelques jours, je crois. Je ne sais pas. Quelques minutes. Quelques heures, allez, soyons modérés. Je voudrais poser une question à Christopher Priest. Il m'apparaît, je sais pas, j'ai l'impression que les récits apocalyptiques, c'est un peu une spécialité anglaise. C'est-à-dire, si on pense par exemple au livre de Ballard, qui s'était fait une spécialité de ce type de récit, Christopher Priest, vous pouvez nous parler de votre position par rapport à cette... au récit apocalyptique. Pourquoi vous en écrivez vous-même? Hello. Yes, about 50 or 60 years ago, a lot of British writers were writing novels about the end of the world. And you've mentioned Ballard, but there were also John Wyndham, John Christopher, lesser writers at the same time. And
it was widely thought, critically afterwards, people kind of made this a parallel with Britain losing the empire. Because during that period, in the early 1950s, because of the results of the Second World War, one by one, the countries which were part of the empire said we want independence, and gradually the empire disappeared. And so in a sense, there's a kind of unconscious acceptance of a social feeling and kind of filters through to what you're writing. And what's interesting to me at the moment is that Britain, in particular, is going through an apocalypse now. And there's a larger apocalypse, and I'm not talking about Donald Trump. The particular British apocalypse is of course Brexit, which is an absolute disaster for not only for my country but for Europe. And it's like the temple that Solomon pulled down a couple of pillars and the whole thing fell over. And I really fear for the results of this. As a direct result of the Brexit referendum, I moved out of England. I don't like what's going on in England now. It's becoming an extremely unpleasant place with all sorts of undercurrents of racism now out in the open. People are openly racist. It's absolutely disgusting. And so I moved to Scotland, which is the only part of Great Britain which voted unanimously to stay in Europe. And that, to me, is a refuge. I don't think it's a complete refuge, but it's certainly the approach to Europe is consistent with mine. And there's also a much healthier approach to the arts, towards the environment and ecology and things like that. It's a much kinder place, if you like. I'm writing a novel at the moment where, as a sort of an aside, this is not what the novel's about, just as a reference. At one point, my character, who now lives in Scotland, goes down to London on a plane. He flies from Glasgow Airport. And of course, it takes him about 2 hours to get through all the security and customs checks and identity, and he has to take his trousers off and his shoes off and all the awful things they do to an airport. So he goes to London, goes home. A little later in the book, he has to fly to Paris. And of course, Scotland is now in Schengen. So he just goes to the airport, gets on the plane and flies down to Paris. Again, I hate airports. It's my way of getting at it. The last thing I'll say before I stop is about the bigger catastrophe. Facing us all is climate change. You can't avoid it. It's happening. I was reading just this week that they're now finding large areas of greenery growing in Antarctica. I mean, God, Antarctica's melting. Now that's big, because Antarctica is solid land, and in the Arctic, the ice that melts is actually sea ice, and so it melts from water into water. But with the Antarctic, you've got deep layers of ice which are over land, and they will absolutely raise the level of the sea. It's an ongoing disaster. Now, what's going to happen? Well, we're already seeing the beginnings of the results of climate change in the immigration into Europe. We are cooler than a large parts of the world quite close to us. There are 120 million people who live within walking distance of Europe, and they are going to come. You can't live in a country where there's no water, where food won't grow, where disease is rampant, where the other people are fighting wars all around you. People are going to leave. They're going to want to come to Europe. This is the apocalypse. I'm not saying it's a bad thing, but it's an apocalypse for now. And it's the generation of our children who's going to have to deal with it. And maybe we'll all live to see in 50 years' time post-apocalypse novels about this. But this is the serious side of science fiction. That science fiction actually reflects what's going on, often unconsciously. I think you'll see in the next couple of years quite a lot of novels coming out of Britain which will reflect this. And certainly, I think over Europe, more and more writers will be dealing with this feeling of doom that's coming over us all. Ready for
Donc bonjour, et oui, il y a 50 environ, il y a environ 50 à 60 ans, beaucoup de romans qui étaient écrits en Grande-Bretagne parlaient de la fin du monde. Vous avez cité Ballard, mais il y avait également John Wyndham, John Christopher et pas mal d'autres écrivains un peu moins connus. Et les critiques après coup ont établi une sorte de parallèle entre cette tendance et le fait que la Grande-Bretagne perdait l'Empire. Dans les années 50, il y avait les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de pays en forme de résultat, donc beaucoup de pays en conséquence de la Seconde Guerre mondiale demandaient leur indépendance et l'Empire était en train de disparaître. Donc il y avait peut-être à travers ces romans qui étaient parus une forme d'acceptation inconsciente de ce sentiment social, et c'était une chose qui percolait à travers l'écriture et qu'on retrouvait dans pas mal de romans de l'époque. Mais en ce moment, la Grande-Bretagne vit véritablement une apocalypse. Alors il y en a une plus grande, et je ne parle pas de Donald Trump. Bienvenue à Charlotte Bousquet. Donc cette première apocalypse qui concerne la Grande-Bretagne, c'est bien sûr le Brexit, qui est un désastre absolu, et pas seulement pour mon pays, mais également pour l'Europe. Ça me fait un peu penser au Temple de Salomon, où on enlevait quelques piliers et l'ensemble s'est écroulé, et j'ai très peur des conséquences que le Brexit risque d'entraîner. Mais de façon très directe, ça révèle tout un tas de courants sous-jacents qui sont extrêmement déplaisants. Il y a des courants sous-jacents racistes en Angleterre qui maintenant apparaissent au grand jour par conséquence du Brexit. Pour ma part, j'ai du coup décidé de déménager en Écosse, puisque c'est la partie de la Grande-Bretagne qui a voté massivement pour rester dans l'Europe. C'est une forme de refuge pour moi, alors c'est pas un refuge absolu, mais en tout cas il y a là-bas une approche de l'Europe et une approche des choses qui est cohérente avec la mienne. Une approche également qui me paraît beaucoup plus saine, relative aux arts, relative à l'écologie et à l'environnement. Bref, c'est un endroit plus doux à bien des titres. Je suis en train d'écrire un roman actuellement, alors ça parle pas du Brexit, mais à un moment, mon personnage vit en Écosse, et il doit aller prendre l'avion pour aller à Londres, et il se tape 2 heures de contrôle aux frontières, de sécurité, de douane, il est obligé d'enlever ses chaussures, puis il est obligé d'enlever son pantalon. Enfin, il fait faire toutes les choses vraiment déplaisantes qu'on vous fait faire dans les aéroports. C'est un petit peu... je déteste les aéroports, c'est un petit peu une forme de revanche personnelle. Mais un moment plus tard dans le livre, il doit aller à Paris. Et quand il retourne en Écosse, il n'a absolument aucun problème, puisqu'en fait, dans mon livre, c'est juste en passant, mais l'Écosse dorénavant fait partie de l'espace Schengen. Donc c'est une sorte de petite revanche en passant. La catastrophe plus vaste concerne bien sûr le changement climatique. C'est quelque chose qui est inéluctable, qui est sur nous en ce moment. Je lisais pas plus tard que la semaine dernière qu'il y a des zones maintenant d'Antarctique qui commencent à verdir. Et c'est extrêmement grave, c'est extrêmement sérieux, ça veut dire que l'Antarctique est en train de fondre. Et le truc, c'est que l'Antarctique, c'est un continent, c'est de la Terre. Quand l'océan Arctique fond, bien sûr, l'Arctique fond, mais c'est de la glace océanique qui retourne à l'océan, alors que dans le cas de l'Antarctique, il y a là-dessous des couches de terre, c'est un continent, et ça risque d'avoir des conséquences encore plus graves sur l'élévation du niveau de la mer. Et on commence déjà maintenant à voir les prémices des conséquences que tout ça va entraîner, notamment toute l'immigration qui va venir vers l'Europe, puisque l'Europe est favorisée par le climat. L'Europe est un endroit globalement un peu plus frais, et il y a environ 100 millions de personnes qui sont capables de gagner l'Europe à pied. Et je pense que c'est une conséquence qui va arriver, c'est normal, on ne peut pas vivre dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où on ne peut pas faire pousser de quoi manger, où les maladies se déclenchent et rendent les pays de moins en moins habitables, où il y a des guerres, et ces gens vont choisir de partir, et ces gens vont choisir de venir en Europe. C'est une forme d'apocalypse. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais juste c'est un changement fondamental qui est en train de se produire, dont on voit les prémices et qui va se produire, et la génération de nos enfants vont être forcés de vivre avec ça. Finalement, du coup, la post-apocalypse met en exergue le côté sérieux de la science-fiction, et je pense reflète fréquemment ce qui est en train de se passer dans l'inconscient collectif. Je pense que probablement un certain nombre de romans post-apocalyptiques qui sont en train d'être écrits en Grande-Bretagne en ce moment
vont peut-être avoir un rapport avec cette apocalypse du Brexit qui est en train de se passer en ce moment, puisqu'il y a un sentiment assez lourd qui plane sur les consciences, peut-être inconsciemment, peut-être de condamnation ou un sentiment assez funeste qui peut-être là aussi va percoler à travers le sentiment de l'écriture en Grande-Bretagne.